putain, il reste plein de trucs à monter avant la fin de l'année. Il reste 2 jours, je vais jamais y arriver. Avec laquelle je finis? Ok, allez, on est parti. Let's motherfucking go, la famille. Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année. Avant de commencer, avant qu'on aille plus loin, merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, cloche de notification, tout ça. Vous connaissez la routine. Allez, c'est parti. Vous voyez ce qu'il y a devant moi, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. C'est les Balls of Fire. Oui. Avec ces petites brochettes et cette magnifique pâte à brioche, ou ces saucisses-là, j'allais l'oublier. La magnifique, l'incontournable, l'inénarrable sauce Bellec. Elle est un peu dans toutes mes recettes en ce moment parce que je l'adore. C'est aussi une des signatures de Dans ma kitchen, c'est la sauce Bellec, c'est le piment, tout ça. Après les premiers corn dogs dans ma kitchen, j'avais envie de réessayer cette recette, mais cette fois-ci, je me suis appliqué à faire une pâte à brioche qui fonctionnait un peu plus. Et surtout, j'ai fait des brochettes avec des saucisses de Montbéliard et du fromage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fromage, de la Mozza, du Comté, du Beaufort. J'avais envie d'essayer une version pimentée et plus maîtrisée. Franchement, ça fait le job. Regardez ça. Ça et ça. Ouh, franchement, c'est incroyable. Bon, la famille. Pas plus de blabla, je pars tout de suite en mode fabrication de ces petites Balls of Fire. Et on se revoit tout de suite après pour en parler. À vous de jouer. À vous de jouer. Non, si. Allez, essaye la recette, tu vas voir, c'est ultra facile. Et je suis sûr que tu vas faire kiffer tout le monde autour de toi. The Great Balls of Fire. Ouh, c'est exactement ça dont il s'agit. C'est une version revisitée des corn dogs. Après la première recette que j'avais fait en mode freestyle, je me suis dit que j'allais refaire cette version plus réussie. Parce que, effectivement, oui, je pouvais pas rester là-dessus. Donc je suis parti sur des saucisses de Montbéliard. Ouais, des bonnes saucisses de Montbéliard. Et j'ai fait une bonne brioche. Alors pour une bonne brioche, je vous invite à aller voir la recette qui existe déjà. Mais là, en gros, c'est tout le temps la même étape. Maintenant, je vais blanchir mes saucisses. C'est-à-dire je vais porter mon eau à ébullition avec mes saucisses dedans. Quand l'eau bout, je coupe et elles sont cuites. On tamise la farine dans notre lait et notre levure. On fait ça sans robot. On met le beurre en plusieurs fois. Le beurre est mou, bien sûr, je vous rappelle. Et bon, ça fait un peu les poignets, mais c'est cool. Là, j'ai accéléré, bien évidemment, pour vous passer toutes les étapes. Et maintenant, on filme tout ça et on va laisser pousser notre pâte une petite heure. Ça peut être 45 minutes en fonction de la température de chez vous, mais ça y est, c'est parti. Allez, go. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos brochettes parce que les saucisses sont cuites et on va pouvoir commencer à les découper. Alors, j'enlève les têtes et voici mes petits pics en bambou qui vont me permettre de faire mes brochettes. Alors, je coupe la moitié que je vais faire revenir dans cette petite casserole. Les autres, je les coupe en bouts beaucoup plus petits parce que je vais mélanger avec des cubes de fromage. Voilà, là c'est de la Mozza, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et on s'attaque au piquant avec la fameuse sauce Bellec. Je vous conseille de mettre un gant. Vous mélangez tout ça, histoire que ça s'imprègne bien. Vous les laissez tranquillement reposer. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la friture de notre... On va faire tout simplement nos Balls of Fire. J'avais dans l'idée de faire comme les vrais corn dogs, c'est-à-dire de mettre des pommes de terre tout autour. Mais j'ai lâché l'affaire et j'ai plutôt fait des frites avec ça. Et c'était assez fabuleux. Ces pommes de terre déjà cuites, là, enrobées dans ce mélange de maïzena, d'épices, etc., ça fait des super frites. Bon, quand même, j'ai fait des brochettes avec mes pommes de terre qui étaient un peu trop cuites. Donc, en vrai, j'aurais dû vraiment les cuire pour cette occasion. Là, c'était des pommes de terre qui restaient. Alors, je goûte. Waouh, c'est super bon, ça pique, mais c'est bon. J'ai du panko dans un petit récipient. Je commence à faire mes brochettes. Et donc, je les sépare, celle avec que le fromage, celle avec que les saucisses, celle avec fromage et saucisses. Là, c'est saucisses, pommes de terre, des fois pommes de terre, saucisses, pommes de terre, saucisses. Mais le principe, c'est l'enrober dans la pâte, le tremper
dans les pommes de terre et vous voyez que là, c'est pas régulier, ça ressemble à rien. Donc j'ai décidé vraiment de lâcher l'affaire sur les petites pommes de terre autour et de me concentrer pour vraiment réussir à avoir quelque chose de sphérique et d'avoir une boule. Alors mes premiers essais, j'enlevais le pic de la brochette et ça marchait pas trop. En fait, j'ai compris petit à petit qu'il fallait que je garde le pic de la brochette et que je tourne pour que ça forme vraiment une couche tout autour et que je garde cet aspect sphérique, ce côté boule. Donc là, on passe aux versions piquantes, c'est-à-dire vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, les Balls of Fire qui, elles, méritent un petit bain de panko. Et là, vu que les parts sont plus petites, j'arrive bien à avoir le côté sphérique que je recherchais. Comme quoi, en exécutant plusieurs fois le même geste, on réussit à trouver le bon équilibre. Celle-là, elle est superbe. Et donc voilà, donc le principe c'est vraiment ça, c'est vous gardez votre brochette et vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Les amis, ça c'est un truc de fou, hein. Avec le fromage, c'est ouf. Écoute. Putain, ce que c'est bon. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Voilà les Balls of Fire, la famille, c'est incroyable, je vous conseille vraiment de faire cette recette, c'est facile, c'est rigolo. Bon, il faut faire gaffe avec l'huile toujours, hein, ça reste de la friture, c'est un peu gras, c'est vrai, mais avec une bonne salade et avec ces bonnes sauces, là, je peux vous dire que vous allez vous régaler. Bon la famille, j'espère que tout ça, ça vous a plu. J'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite à le faire, cloche de notification, tout ça. À tous mes Happy Few, une très bonne année, un joyeux Noël. J'espère que cette année 2024 vous a plu sur cette chaîne. J'espère que toutes mes propositions vous ont ravi. Si vous avez des commentaires, des demandes, des envies, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Franchement, on n'est pas tant que ça, donc pour l'instant, ça m'est pas impossible de répondre à vos commentaires, à vos questions. Même si vous rencontrez des difficultés à trouver des produits, bref, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Je réponds à tout le monde, encore une fois. Et la famille, c'était les Balls of Fire, l'héritier, dans ma kitchen, pour vous servir et vous proposer des dingueries. Regarde-moi ça, c'est pas une coquinerie ça, franchement. Oh là là, avec le fromage là, mais non. Et la famille, merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir kiffé les Balls of Fire. Et j'espère que t'es abonné. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que t'attends, mec? Vu que t'es resté jusqu'ici, tu mérites bien un petit bonus. Les corn dogs, en fait, je les ai refaits pour vraiment maîtriser la recette et vraiment comprendre pourquoi on appelait ça comme ça. Et là, je me suis rendu compte que oui, quand la brioche est vraiment effective et qu'elle enrobe bien la saucisse, ça donne des résultats très 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 appétissants. Et je vous montre un peu le geste surtout pour bien enrober la saucisse, ce qui n'est pas le plus facile en fait. Donc, tu trempes ta saucisse et tu la tournes, tu la tournes, tu la tournes. Il faut que ta pâte elle soit légère en fait. Et le problème c'est qu'elle est très collante, mais il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. La dernière fois elle était beaucoup trop liquide. Voilà. Avec une saucisse tout en longueur, je vous avouerai que c'est beaucoup plus facile. Et là j'en mets un petit peu beaucoup. Comme ça il va y avoir une grosse couche de brioche autour. Et avec le panko, maintenant on les trempe dans notre huile. Voilà. On les arrose pour que ça cuise de manière homogène un peu partout. Bien sûr, ce sera plus fort dessous. Et le principe, quand même, il faut que la brioche soit bien cuite à l'intérieur. Donc là, mon feu est beaucoup trop fort, en fait. Donc voilà, ma deuxième vraie version des corn dogs. Ah ouais, c'est pas pareil, non? Pour le coup, elles sont bien balèzes. Allez, à très vite.